commencer, je voulais remercier tout le monde qui a pris le temps de m'envoyer des beaux petits messages et des beaux commentaires aussi sur mes autres vidéos. Ça m'encourage vraiment, là, genre vous savez pas à quel point ça me rend vraiment heureuse là, de vous lire. Puis à quel point que ça me motive aussi à continuer à faire des vidéos. Donc je voulais juste prendre le temps pour vous remercier pour tout l'amour que vous m'avez donné. Ça me rend vraiment heureuse. Puis votre support pour moi est très important et je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc c'est ça. Aujourd'hui c'est une journée très spéciale. Je suis vraiment excitée. Ça va être ma première vidéo d'une mini-série que j'aimerais faire par rapport à la transformation de ma chambre. Donc c'est le gros projet que j'entreprends cet été. Je vais tout repeinturer, je vais tout changer l'emplacement des meubles. Ça fait depuis 2016 que ma chambre est comme ça. Lorsqu'on a déménagé au Québec, on a fait construire la maison. Quand on a fait construire la maison, j'ai décidé de peinturer ma chambre en lilas. Puis ouais, je trouvais ça beau, mais j'ai eu le goût d'un petit changement. Je vais tout enlever. Qu'est-ce qu'il y a sur mes murs dans le fond. Je vais vous montrer ça. Je vais enlever mes rideaux, mon étagère, mes photos. J'ai aussi des cadres ici, des photos. Je vais tout enlever. Un petit miroir que j'aimerais remplacer avec un gros miroir. Et ouais, mon outfit il est pas nice là. C'est du vieux linge parce que ça ne tente pas de me salir. Mais je vais commencer par sortir ces boîtes-là. Mon lit, dans le fond, je vais le défaire. Puis je vais mettre tous mes meubles au milieu de ma chambre. Donc mon bureau et tout. Puis je vais accoter mon lit sur mon meuble. Donc je suis en train d'éditer la vidéo puis j'ai remarqué que mon lit est à terre, mais genre juste pour pas que vous pensiez que je couchais vraiment à terre, j'avais une base de lit en métal avant, mais on l'a jeté, donc j'ai pas tout le temps dormi à terre comme ça. J'avais vraiment une base de lit, on l'a mis à la rue là, puis il y a quelqu'un qui l'a ramassé. Donc petite parenthèse. J'étais pas capable d'enlever les vis avec le tournevis, donc il fallait que j'utilise une pince. Fait que j'ai tout enlevé sur mes murs et ça a l'air de ça. Ça a l'air tout naked. Wow! Donc, j'ai plus rien sur mes murs et je vais pouvoir mettre mon drywall spackling. Fait que c'est ça que je vais faire. Mais je pense avant, là, je vais passer une petite tailleuse. Là, c'est le temps de boucher les trous avec mon Drydex. Ouh! Donc, en attendant que ça tourne blanc, puis que je puisse en remettre une autre couche, je vais laver mes murs. Donc, ma mère elle vient d'arriver avec tout le stock de peinture qui était au chalet. Donc là, pendant que le drywall spackling sèche, je vais m'installer. Je vais tout préparer. Donc, je vais mettre les couvertes à terre, je vais taper toutes les bordures. Puis après ça, ben, ça devrait être assez sec pour que je puisse aller sabler les patchs dans le mur. Donc, on va aller faire ça.
j'ai commencé par le découpage des murs, donc soit en peinturant les bordures et le bord du plafond. Ensuite, j'ai commencé la peinture au rouleau. Ok, clairement, je savais pas ce que je faisais, mais je continuais pareil. Oh, je suis tellement gênée de vous montrer ça, là, mais si jamais vous repeinturez votre chambre, ne faites pas ce que j'ai fait. Même si à des places ça a l'air beau, on voit les marques, là, pis c'est juste, c'est pas beau, là. Faites pas ça. Plus tard, vous allez voir que j'ai utilisé la bonne méthode, là, après avoir écouté 3-4 vidéos de YouTube. Mais bon. You! Donc, je viens de finir la première couche. Il est 11h24. Mais je suis vraiment contente. Ça fait une super de grosse différence, là, et de plus voir de murs mauves. Genre, ouais. Donc, je vais aller prendre ma douche, puis je vais aller me coucher. Because I am tired. Et on se voit demain matin. Bye! Bon matin! Donc, comme d'habitude, j'ai commencé avec le découpage. Donc, j'ai repassé toutes les bordures, les bords des murs. Les cadres. Puis après, j'étais prête pour le rouleau. Donc là, j'ai utilisé un rouleau extensible. Comme ça, je vais pouvoir couvrir plus de surface au lieu d'utiliser le tout petit rouleau qui va super mal. Donc là, j'ai vu sur YouTube, la technique à utiliser, c'est de mettre beaucoup de peinture, pas trop, et de commencer vers le milieu du mur et peinturer vers le haut, ensuite vers le bas. Donc comme ça, tu couvres le plus de surface possible avec ta peinture. Puis il faut tout le temps s'assurer qu'il y a assez de peinture sur le rouleau. Et lorsqu'on peinture, il faut appliquer une pression très légère et uniforme. Donc, comme ici, j'avais un petit rouleau, je faisais des petits coups et j'avais quasiment pas de peinture sur mon rouleau. Je sais pas qu'est-ce que je faisais, mais c'est tellement pas la bonne technique. Donc, il faut s'assurer d'avoir quand même beaucoup de peinture. Hello! Donc, nous voilà à la 3e journée. J'ai commencé par flatter mon chat. Ensuite, je me suis mise sur la 3e couche de peinture. En suivant la bonne méthode d'hier, bien sûr. Après avoir terminé, on voyait vraiment la différence. On voyait plus les marques qu'il y avait avant que j'avais faites à la première couche. Donc j'étais très satisfaite. Ensuite, j'ai commencé par ramasser toutes les couvertes et enlever toutes les tapes des bordures. Puis après, j'ai passé une petite balayeuse parce qu'il y avait quand même beaucoup de poussière et de cochonneries. Et comme j'avais quelques marques de peinture sur mon plancher, j'ai décidé de le laver. Et après, j'ai remis les prises électriques et mes meubles. Après avoir placé mes meubles, j'ai commencé par monter mon lit.
J'avais beaucoup de misère avec ce morceau-là. Il était vraiment lourd et j'étais toute seule, donc ouf! Après environ 1 heure, j'ai enfin monté mon lit. Allô tout le monde! Donc on est le lendemain. Hier, j'étais juste vraiment trop fatiguée pour filmer et de finir. Donc j'ai fini ce matin et je vais vous montrer ma chambre. Donc du coin de ma chambre, on voit vraiment la grosse différence là. Ma chambre a l'air beaucoup plus grande déjà avec la couleur blanche. Et dans le fond... Excuse-moi. Donc mon bureau blanc ici était contre le mur avant. Et mon petit bureau de travail était vraiment ici, dans ce coin-là. Puis mon lit était comme tourné, puis placé dans le coin. Donc voilà, ça donne ça. Je suis extrêmement contente du résultat final. C'est juste wow! Je suis vraiment contente. Et ça, c'est ma vieille housse de couette, mais je vais la changer. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est ce qui conclut la partie 1. Et partie 2, ça va être ma partie préférée, ça va être les petits décos. Donc j'aimerais ça ajouter des petits coussins décoratifs, des petits décos ici là. Donc restez à l'affût pour partie 2. Je vais finir la vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!